Alors, on va s'éloigner un petit peu des neurosciences, mais pas trop quand même. Je sais qu'un de vos domaines de prédilection aujourd'hui, c'est la recherche autour des compétences socio-émotionnelles. Je sais que vous avez Oui, beaucoup travaillé ben, là-dessus. Ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus. hmm. Alors, les compétences socio-émotionnelles, ce sont des compétences qui nous permettent d'interagir avec nos contemporains de façon plus fluide et plus positive. Donc, c'est important. La chose la plus importante en matière de compétences socio-émotionnelles, c'est la posture. Et quand je dis la posture, c'est l'intention qu'on a euh, vis-à-vis de l'autre. Je m'explique. Euh, Par exemple, en matière de feedback, hein. Pour apprendre, il faut du feedback. Il faut du feedback positif et il faut du feedback négatif. Voilà. Quand on fait un feedback négatif, hein, il faut le faire dans une intention d'aider l'autre à grandir. Ça, c'est une intention qui est bienveillante, qui permet à l'autre de recevoir le feedback négatif et d'en profiter, hein. Parce que parfois, le feedback négatif est fait dans l'intention de punir, hein. Vous voyez, dans les écoles, les punitions, c'est encore d'actualité, hein. Or, ben, un enfant qui est puni, ben, on génère des émotions négatives, il va plus pouvoir apprendre. Donc, c'est important de veiller à ce qu'il y ait une certaine discipline, mais la notion de je punis pour aider l'enfant à apprendre, ça fonctionne pas trop en matière d'apprentissage. Bon, cela dit, il faut poser des limites, hein. Je suis pas non plus pour quelque chose de permissif. Au contraire, hein. Il faut un cadre très clair, hein, qui permet de confronter l'autre quand le cadre n'est pas respecté, mais l'intention doit être, pour revenir aux compétences socio-émotionnelles, l'intention, c'est-à-dire ce qui anime la personne, doit être alignée avec le discours. Parce que vous voyez, en matière de compétences socio-émotionnelles, on va vous dire, faut exprimer les choses de telle façon, hein. Il y a beaucoup de communication, hein. Seulement, la communication, il faut que ce soit aligné avec l'intention du sujet, hein. Et souvent, je vois par exemple des personnes qui me disent, voilà, j'ai fait un feedback et l'autre n'a pas bien pris ça. Bon, moi, je travaille beaucoup avec les managers, hein, sur le feedback. Et alors, parfois, je leur demande, voilà, ça n'a pas marché. Toi, tu étais comment? Tu te sentais comment quand tu as fait ce feedback? Ben, moi, j'étais énervée. Je lui dis, voilà, le feedback, il ne peut pas fonctionner si tu es énervé. Pourquoi? Parce que l'autre, il va capter que l'énervement, c'est-à-dire une menace, hein. Donc, les compétences socio-émotionnelles, c'est très important. Et c'est d'abord un travail sur soi, de posture, hein. C'est le message principal que je voudrais faire passer sur ces compétences socio-émotionnelles qui sont un petit peu mises à toutes les sauces aujourd'hui. Alors, vous disiez avoir donc créé votre entreprise il y a maintenant quelques années. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Alors, l'objet de cette entreprise, c'est d'apporter les neurosciences dans l'entreprise là où elle peut avoir des applications concrètes. Et moi, j'ai développé ça dans deux domaines, le domaine de la formation, hein, et le domaine du management. Parce que l'humain fonctionne de la même manière qu'il soit en formation ou dans une situation de management ou de collaboration avec d'autres, hein. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Donc pour moi, les formateurs ont vraiment intérêt à savoir comment fonctionne le cerveau, tout simplement pour comprendre ce qui se passe, et les managers aussi. Parce que ce qui génère le comportement de l'autre, ce sont des causes bien précises. Donc, il vaut mieux connaître ces causes-là. Sinon, on va de malentendu en malentendu. Et donc, l'objet de cette entreprise que j'ai appelée Neuroécologie, euh, c'est d'apporter les dernières connaissances en neurosciences dans un but pratique d'utiliser ce qui est utilisable dans le domaine de la formation et dans le domaine du management. Et est-ce que c'est uniquement vis-à-vis du privé ou est-ce que vous avez Je vous en quelquefois des demandes du service public?
général? Non, non, j'ai aussi des demandes qui viennent du public, hein. J'ai été sollicitée pour faire des conférences par le rectorat notamment de plusieurs, je me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a plusieurs rectorats, hein, en fonction des régions, et j'ai été amenée à faire des conférences dans le domaine de l'enseignement public, hein, pour notamment les personnes, les inspecteurs, hein, les inspecteurs qui viennent inspecter les classes. J'ai été amenée aussi à travailler avec l'armée de terre. Voilà, donc non, non, les institutions publiques s'intéressent aussi à ce sujet, même si je pense qu'elles pourraient profiter davantage de tout ça. Mais bon, c'est pas facile de faire bouger les lignes rapidement. Donc, ça infuse, mais peut-être moins vite que dans le privé. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cet échange. Je voudrais, Nadia, vous remercier encore une fois très, très fortement d'avoir accepté de participer à cet échange, d'apporter toutes vos connaissances, toute votre expérience en la matière. Je crois que ça va passionner les visiteurs de notre site. Et puis, bien aussi, je vais mettre en lien votre livre qui a été pour moi et qui est encore pour moi un des livres de chevet de cette question des neurosciences et de l'apprentissage aujourd'hui. Merci encore, merci beaucoup. Ben, merci Michel et ben, merci pour votre invitation et ben, au plaisir peut-être de se revoir plus tard. Au revoir.